Alléluia. 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 Que le Dieu de Joseph nous protège ce matin. Amen. Que le Dieu de Jacob nous protège ce matin. Amen. Que le Dieu d'Abraham nous protège ce matin. Quand un père trouve en bonne santé ses enfants, il ne fait qu'à se réjouir. Amen. Soyez bénis et soyez toujours fortifiés dans le sang de Jésus-Christ afin que tous nos projets, tout ce que nous pensons à recevoir dans le sein spirituel, soit ce matin notre partage. Amen. Mes premiers mots vont à la droite de nos mamans, frères et sœurs. Vous savez qu'une mère est une mère. Une mère est une mère. Une mère a souffert. Et aujourd'hui, lorsque une maman n'a pas d'enfant, quoi que tu lui donnes, elle n'est jamais satisfaite. Elle veut t'avoir, mon frère. Elle veut à tout prix nous avoir. Elle veut vous avoir. Et qu'à la fin de vous avoir eu, elle estime maintenant être heureuse. C'est pourquoi, à l'endroit de nos mamans, je leur souhaite bonne et heureuse année. Et je voudrais que ce matin, vous acclamez tous nos mamans et tous nos mamans. Moi qui vous parle aujourd'hui, mon nom c'est Zouzoua Jean Uriel. Vous savez, quand je parle d'une mère, tout le monde a eu leur maman. Heureux pour vous, pour ceux qui ont encore auprès d'eux leur maman. Je dis bien heureux pour vous. Trouvez au moins quelque chose à leur donner, parce qu'elles ont souffert. Moi particulièrement, ma maman a souffert. Ça, je vous le dis clairement. Ma mère, après nous avoir eu, quand je dis nous avoir, c'est parce que nous étions beaucoup. Mais elle a commencé à faire encore 2 enfants. Et c'est la suite du 2e triplé qu'elle est partie. Je ne l'ai point connue. Et pour votre rappel, au moment où on la pleurait, on nous a dit, c'est en ce moment-là, moi je demandais un couteau pour éplucher une banane. Parce que pour moi, le manger et le boire étaient nécessaires. Et la mère est partie. Donc lorsqu'on fête une maman, et que nous qui ne l'avons pas connue, nous avons des frissons, nous avons beaucoup d'amertume. Mais mieux, elle a été remplacée par une de mes grandes sœurs, Maman Debo. Aujourd'hui, elle n'est plus encore. À qui aurais-je à rendre maintenant hommage? C'est vous, mes mamans. C'est vous qui restez. C'est vous que j'ai vu. C'est vous, mes mamans dans l'église. Toutes mes mères dans l'église. C'est pourquoi ce matin, je rends grâce à l'Éternel Dieu. Et je demande à Dieu de vous protéger au nom de Jésus-Christ. Amen. De vous donner une santé de fer. De vous accorder tout ce que votre cœur désire. Je vois des mères chaque matin qui se lèvent très tôt. Ne serait-ce que pour trouver de quoi manger pour leurs enfants.
très tôt, la nuit, 4 heures du matin, je vois et je les regarde et je les dépasse. Là, sur la montagne, il y a des moments, quand je passe, qui m'offrent aussi des choses, des cadeaux. Mais ce n'est pas à moi parce que je suis évangéliste, non. Elles me le donnent parce que je suis leur enfant. Maman, soyez bénie. Amen. En cette journée de célébration des fêtes des mères, je voudrais que toutes les femmes qui sont enceintes puissent connaître l'heureux moment d'accouchement heureux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous protège. Amen. Frères et sœurs, oui, je crois que depuis le 24 mars, nous sommes toujours partis parce que l'Église nous appelle. Ce matin, je voulais vous raconter beaucoup d'histoires pour que nous comprenions ce qui se passe, pour que nous comprenions quelle est notre position et quelle sera aussi votre position dans l'Église. Depuis que l'Église est née, en 1947, notre Église n'a pas d'école. Elle n'a pas de centre de formation. Mais dans la même année 1947, Papa Agba aussi a connu l'Église. Papa Agba aussi a connu l'Église. Papa Agba aussi a connu l'Église. Et elle, après que il ait connu l'Église, Papa Maforika a connu l'Église en 1947 aussi. Et lorsque l'Église s'est propagée, c'est après un long moment, je demande au leader de venir s'asseoir ici. À un long moment, Papa Bada a connu l'Église. Mais bien avant tout ça, son ami et frère, qu'on appelle Papa Nyansulu Nathanaël, était avec Bonchofa avant qu'il ne rentre dans la forêt de Dagongé. Et quand il est sorti, il était toujours son ami. Et ils étaient tous ensemble. Mais, comme Nyansulu Daniel était seigneur évangéliste, et que lorsque Papa Bada est rentré, Papa Bada a donné le grade de seigneur évangéliste à Papa Bada. Donc celui qui a vu l'église naître a vu qu'il n'était pas normal que lui, Nathanaël, ait le même grade avec Papa Bada. Et ce problème-là était là jusqu'à ce que Nyansulu tombe malade. Et on informe Papa Oshofa. Papa Oshofa dit, mais c'est mon ami. Il faut que j'aille prier pour lui. Il est arrivé chez lui à la maison. Non, à l'église. On dit non, il n'est pas là. Il est à la maison. Et Papa Oshofa est parti. Quand il est arrivé, il a vu mon frère et ami Nathanaël. Nathanaël dit non, Oshofa, laisse faire la volonté de Dieu. Et sous ses yeux, Nyansulu est décédé. Ça voulait dire quoi? Le différent qui était entre Papa Oshofa et Papa Nathanaël n'a pas pu être réglé et Nathanaël est parti. Alléluia. 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 Quand lorsque en 1976, Oshofa a quitté le Bénin pour aller maintenant au Nigeria, pour aller faire propager l'église, mes frères et sœurs en Christ, le 24 décembre 1984, et comme tous les jours, à chaque anniversaire,
Oshofa prépare un gâteau. Et là, toutes les délégations étaient arrivées. J'avais voulu que ça soit en 83 où j'étais. Parce qu'en 84, je n'y étais plus. Je n'ai pas vu. Mais c'est en 83 j'y étais. Alors, et papa Oshofa a pris le couteau et l'assiette. Et il a partagé le couteau. Il a partagé le gâteau. Et lui-même, il s'est servi devant tout le monde et il a mangé. Quand il a fini de manger, il a dit à Papa Bada, prends la louche, serre-toi et serre tes frères. Alléluia. Alléluia. Quand il s'est servi, il a appelé Papa Bada, serre-toi et serre tes frères. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand lui finit de manger, qui allait manger encore? Vous ne me suivez pas? Oui? Papa Bada. Donc Papa Bada, au commencement, je vous ai dit que l'église est née en 1947. Et Papa Agba aussi a connu l'église en 1947. Et c'est non seulement qu'en 61 que Bada a connu l'église. Donc Agba aussi n'a pas digéré, n'a pas accepté que ce soit Papa Bada qui le serve, et bien qui le commande, entre guillemets, qui le serve. Alléluia. 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 Et ça n'a pas pris Agba aussi. Je dis bien en 1900, le 24 décembre 1984, tout près de nous. Ça fait aujourd'hui 40 ans. Alors, Agba aussi s'est fâché. Il a pris Gonzalez, il a pris tous ses membres de la délégation et ils sont repartis au Bénin. Maintenant le soir, où il devrait être déclassé, où Papa Oshofa devrait être déclassé, ou bien classé, arrangé, l'hierarchie de l'église, il s'assoit et il appelle Papa Bada, assois-toi à ma droite. Agba aussi, viens t'asseoir à ma gauche. Alors, Agba aussi étant déjà parti, il est parti, non? Et on vient, on chuchote à l'oreille du pasteur pour lui dire, Agba aussi est parti avec sa délégation. Papa Oshofa dit, s'il est parti avec sa délégation, ce n'est pas grave. Que sa place reste vide. Que la place de